My life be like, yeah. My life be like, yeah. Salut tout le monde, on se retrouve ici pour un tuto spécial débutant pour ceux qui veulent se lancer dans le montage photo vidéo et qui n'y connaissent rien. Il y a un logiciel très bien qui est fourni par Windows, il s'appelle Windows Movie Maker. Je vais vous le présenter tout de suite. Je tiens à préciser qu'il existe une autre version plus récente que celle que je vais vous montrer. C'est la version Live Movie Maker. Mais moi j'utilise l'ancienne version car il y a des choses que je ne retrouve pas dans la nouvelle. Et puis parce que l'ancienne me convient très bien. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez le chercher ici, soit en recherche, soit dans votre menu démarrer. Pour aller plus vite, on va faire une recherche. Vous allez taper Movie. Donc là, elle va sortir ici. Si vous voulez l'épingler sur votre barre de tâches, vous faites un clic droit et épingler à la barre des tâches. Donc là, il est apparu en bas. Donc je lance. Alors si vous voulez déplacer votre fenêtre, vous maintenez le clic gauche en haut de la barre et vous déplacez votre fenêtre. Voilà, bon. Alors pour commencer, il faut déjà importer vos fichiers, donc photos ou vidéos. On va commencer avec des photos. Alors vous cliquez là. Donc vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos. Pour en sélectionner plusieurs, soit vous faites un carré avec le clic gauche comme ça, soit vous appuyez sur une et vous faites CTRL A et ça sélectionne plusieurs. Une autre solution, c'est de les prendre directement sur le bureau. Donc pareil, vous faites un carré, un rectangle pardon, et après vous en prenez une et ça va sélectionner l'ensemble. Vous faites glisser dans la table de montage. Voilà. Alors vous avez vos photos qui sont là. Maintenant, vous pouvez les travailler. Donc, dans édition, vous avez la durée. Donc avec ça, vous pouvez choisir la durée de défilement de votre photo. On peut passer, par exemple, 5 secondes, une autre à 12, à 15, l'autre à 3, enfin, c'est à vous de voir après. Après, dans l'effet visuel, vous allez retrouver des effets qui vont être appliqués à vos images. Donc par exemple, vous voyez, noir et blanc. Bon, il y en a plein. Hein. Vous appuyez ici sur la double flèche. Et avec la molette de votre souris, vous descendez. Vous allez en trouver plusieurs. Par exemple. Donc quand vous avez ces petits carrés là dans le coin en haut à gauche de votre vignette, ça veut dire qu'il y a un effet appliqué à la photo. Donc ça c'est pour les effets qu'on peut mettre visuels. Ensuite entre chaque photo, vous voyez, là si j'appuie sur play, on passe de la photo 1 à la photo 2 brutalement comme ça. Alors il y a quelque chose de bien, c'est la transition. Alors vous allez dans animation en haut et vous avez plusieurs animations que vous pouvez appliquer aussi pareil. Donc il y en a des sympas, hein. Vous voyez, ça pixel, des cœurs, des serrures, des étoiles. Il y en a des plutôt sympas, hein. Celle-là j'aime bien. Donc vous pouvez choisir pour toutes vos photos. Donc pensez juste à chaque fois à sélectionner la photo qui va suivre pour la transition. Et après, vous pouvez choisir aussi la durée de la transition. Donc on peut avoir une transition de 0,25 ou de 2 secondes, jusqu'à 2 secondes. Donc après, c'est à vous de décider. Hein. Il n'y a pas de règle, hein. C'est vous qui choisissez. Donc voilà pour les photos. Maintenant on va rajouter une vidéo pour voir un petit peu comment ça marche. Donc vous retournez dans accueil en haut et vous faites ajouter des photos ou des vidéos. Moi je vais la faire glisser directement. Voilà. Et alors
Voilà, j'ai une vidéo. Voilà. Alors moi ce que je fais dans mes montages, je vais dans édition. Et comme en général je mets une musique de fond, je coupe le volume de ma vidéo. Vous voyez ici dans volume de la vidéo, vous pouvez choisir de le monter ou le descendre. Et moi je le coupe souvent puisque derrière je mets, ou par dessus je mets une musique en plus. Voilà. Alors cette vidéo là, on peut la découper en plusieurs morceaux si on a envie. Donc toujours dans édition, vous avez l'outil fractionner ou découper d'un point à un autre. Le plus simple c'est de se mettre à l'endroit qu'on veut couper. Vous faites fractionner. Vous pouvez fractionner en plusieurs morceaux. Et comme pour les photos, vous pouvez mettre des effets visuels. Des transitions. Alors après, toujours dans les animations, vous avez à droite des options de zoom ou de défilement. Donc vous voyez. On fait des zooms arrière, des zooms avant, on peut incliner. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc voilà pour cette partie là. Et puis maintenant, on va mettre une musique de fond. Vous retournez dans accueil en haut. Donc vous allez dans ajouter de la musique, vous cliquez en dessous. Donc si vous cliquez là, vous pouvez choisir d'ajouter la musique dès le début ou au point actuel. Le point actuel, c'est à l'endroit où votre curseur se trouve. Donc là il est ici. Si je mets une musique au point actuel, vous voyez, ça la met ici. Donc après, on clique dessus et on maintient pour la faire glisser, la déplacer. Et comme pour les vidéos, vous avez cette fois l'outil audio avec des options. Et vous pouvez aussi la découper. Donc par exemple, je coupe ici. Et je coupe ici. Et je peux supprimer cette partie-là. Alors attention quand vous faites votre fraction d'être dans le bon onglet audio. Ne faites pas attention et vous appuyez sur fractionner, ça va fractionner votre vidéo. Mais vous avez, comme pour beaucoup de logiciels, ces petites flèches en haut là qui vous permettent de revenir en arrière si vous vous êtes trompé. Voilà. Alors après pour regarder le résultat de votre montage, vous faites cet aperçu là en plein écran. Donc voilà pour cette partie là. Donc j'espère que ce tutoriel vous aidera à démarrer vos premiers montages. Je vais en faire un deuxième prochainement pour aller plus loin dans les détails. Donc ça sera la partie 2. À la prochaine et salutations.